La revue de presse de Christophe Bordet. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Édouard Philippe, sujet central des journaux ce matin. Oui, à commencer par le journal L'Opinion qui, sous la plume de Rémi Godot, remet les pendules à l'heure, si je puis dire. Alors que constate l'éditorialiste? Eh bien, que le bloc central s'émeut. Oui, il s'émeut à l'issue d'un sondage qui le donne hors jeu au second tour de la présidentielle, laissant la place au duel tant redouté Mélenchon-Le Pen, ce qui a fait dire à Édouard Philippe, qui imprime pas tant que ça auprès des électeurs, c'est une réalité, eh bien qu'il existe, je cite, un risque réel et sérieux de ne pas en être à la présidentielle. L'occasion également pour le concurrent direct, Gabriel Attal et ses troupes, de constater là encore que le président d'Horizon n'est pas le rempart qu'il prétend. La vérité, dit Godot, c'est que le camp des modérés n'a pas trouvé son leader, n'a pas construit de récit national. Tous ont oublié que les citoyens doivent éprouver à l'occasion des élections présidentielles des passions partisanes. Oui, des passions partisanes qui les motivent, qui les enflamment. Les citoyens attendent une vision du pays, une vision mobilisatrice, et c'est ainsi que le duel au sommet entre Mélenchon et Le Pen devient plausible au printemps prochain. Alors dans le Figaro ce matin, Édouard Philippe cherche le trou de souris. Oui, le trou de souris qui lui permettrait une remontada. J'envisage, dit-il, d'augmenter de 20% les enseignants sur 5 ans, chassés sur les terres de l'école pour se faire la cerise ou se refaire la cerise dans les sondages au moment où il faut faire des économies étranges. Mais tout cela n'est pas incompatible, estime le candidat, en continuant en parallèle de réduire le nombre de postes, le nombre d'élèves lui-même étant en baisse constante, conséquence de la diminution de la natalité dans notre pays. Alors, puisque l'on parle des enseignants, Christophe, le ministre de l'Éducation nationale, lui aussi, fait sa rentrée. Oui, à la une de Paris-Normandie, et l'on apprend dans l'interview qu'il donne à la presse régionale qu'avant de réduire le nombre de profs comme le souhaite Édouard Philippe, encore faudrait-il arriver à les recruter. Il en manquerait plus de 2600, figurez-vous, alors que l'on aura en cette rentrée 150 000 élèves en moins. Le ministre indique également que depuis 2025, 1000 armes blanches, pas moins, ont été saisies dans les affaires des écoliers. Édouard Geffray annonce enfin qu'une grande enquête sur les violences sexuelles et sexistes va être lancée auprès de 10 millions d'élèves à l'automne. Pendant que le bloc central cherche sa route et son candidat de rassemblement, la réalité du terrain, c'est que les policiers, eux, vivent de plus en plus un enfer. Tous les jours en France, 2 policiers sont blessés par arme à feu ou par arme blanche. Toutes les 20 minutes, oui, vous avez bien entendu, toutes les 20 minutes, ils sont victimes d'un refus d'obtempérer. Les faits sont là, en progression de 145% en 20 ans, et ils sont rapportés ce matin par le Figaro. L'occasion pour Yves Tréhard de nommer sans détour celui par qui la violence contre les forces de l'ordre arrive en 2026. Jean-Luc Mélenchon, qui, rappelle-t-il dans son éditorial, ne cesse de vociférer, de cracher sur la police, ne cesse de l'accuser de toutes les violences. Mélenchon, un récidiviste, affirme Tréhard, qui rappelle que pour le candidat insoumis, policiers et gendarmes sont des ennemis, des salauds, des délinquants. Attaques qui devraient valoir poursuite, mais qui au contraire sont applaudies par leurs affidés. C'est ainsi que la fabrique de la haine s'amplifie encore et toujours, se désole l'éditorialiste. Pour terminer votre revue de presse, Christophe Bordet, cet hommage unanime à Philippe Bouvard ce matin. Le journaliste, animateur monstre sacré des médias, de la radio en particulier, qui s'était souvenu de son passage à Europe 1, c'était à la rentrée de 1000 archives. J'y suis resté 5 mois qui ont été très agréables, surtout le matin, parce qu'on m'avait confié, sans que j'aie à sortir de chez moi, en tirant une ligne directe jusqu'à mon bureau, une chronique humoristico-politique de 3 minutes et que je faisais en pyjama. Demain, tous en pyjama pour faire la matinale. Vous êtes bien habillés, et depuis chez soi. Vous n'êtes plus en pyjama, mais ça vous fait rêver, effectivement, Christophe. Bon, en tout cas, Le Malicieux, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. Une vie d'impertinence à la une du Figaro. Chef d'orchestre d'une génération de talents, se souvient encore la Dépêche du Midi, puisqu'il avait découvert Robin Bigard-Baffy. Par exemple, Bouvard, il avait le sens du casting, tout simplement, voilà. Il avait découvert les inconnus aussi, je crois. Bouvard, parmi tant d'autres, bien sûr. Votre revue de presse sur Salut Europe 1. l'artiste. Oui, salut l'artiste, et merci à vous, Christophe Bordet.
7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 8h52, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour à tous. Ça vous a énervé cette année, Laurent, quand le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a déclaré qu'il était légitime de siffler la Marseillaise. Dans un entretien à l'opinion en juin dernier, le maire insoumis Bali Bagayoko trouvait légitime, je le cite, de siffler la Marseillaise. Quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit, disait-il, à la réplique populaire. Nouvelle provocation d'un élu qui porte l'écharpe bleu-blanc-rouge, prêt à siffler l'hymne national. Il faudrait juste que Bali Bagayoko se mette d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la Marseillaise. Que disait le leader de LFI en 2015 sur France 3 ? Le drapeau, la Marseillaise sont des moyens de se rassembler. Puis je dis, écoutez, n'en ayez pas honte. Dans le monde entier, c'est considéré comme un chant révolutionnaire. Vous savez, je voyage assez pour savoir à quel point la France est identifiée à ça. C'est-à-dire la Marseillaise et le drapeau bleu-blanc-rouge de la Révolution et de la liberté. Bah oui, monsieur le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, soyez fiers de la Marseillaise et n'appelez pas à siffler notre hymne national déjà attaqué comme en octobre 2001 lors du match de football France-Algérie au Stade de France. Alors à gauche, après cette nouvelle provocation du maire LFI de Saint-Denis, c'était le silence radio des responsables. Même silence quand Bali Bagayoko avait parlé en mai dernier d'insurrection populaire en cas de victoire du RN en 2027. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle sera possible. Toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. Je veux dire, la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Certains me répondront que je n'ai pas bien compris ce qui a été dit. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, pourraient dire Tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors... La liste des propos contre la France s'allonge à LFI. Quand la députée Mathilde Panot déclarait il y a quelques jours que la France blanche et chrétienne n'avait jamais existé. Vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Si nous résumons la nouvelle France de LFI, je fais ma petite liste. Siffler la Marseillaise, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé, l'insurrection populaire, les propos anti-police, je peux continuer ? Taisez-vous, ça suffit maintenant. Bon, c'est ce qu'on pourrait me dire. Pour conclure, pour le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, mettons la Marseillaise, celle chantée a cappella avant les matchs de rugby du 15 de France. Et surtout la Marseillaise chantée par nos militaires, le cœur de l'armée française, la fierté de nos couleurs, notre histoire, la fierté de notre hymne national. Merci Laurent Tessier. Et voici dans ce studio au son de la Marseillaise à 9h-5 sur Europe 1, Julien Pichenet qui nous rejoint. Mais oui, bonjour Julien. Alexandre Lemaire, bonjour. Amblin Roche, bonjour. Le Bonjour à club tous. de l'été à partir de 10h, qu'est-ce qui nous attend ? Ai-je besoin de vous présenter notre invité du jour ? Écoutez.